Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. On s'est battu comme des hommes peuvent se battre. On n'en peut plus, nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais voici l'intervention de Paul. Vous voyez, ces gens sont dans l'abattement et voici l'intervention de Paul. Il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Il y a des jeunes comme ça. La peur t'impose un jeûne. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Ça c'est des gens têtus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré leur têtutesse, voyons voir ce que le Seigneur va dire. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Vous êtes là? Ce qui se voit ici, c'est un apôtre Paul, un Paul très calme, détendu. Lui, il a de l'appétit. Tous les autres ont perdu l'appétit. Est-ce que vous êtes là? Lui, il mange et il dort. Il semble avoir la paix en lui. Comme si tout cela ne lui dit rien. Quel est le secret de Paul? Peut-être qu'il est drogué. Peut-être qu'il est fou. Amen. Parfois, les fous n'ont pas les soucis. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Tu as vu? Il m'a dit, Paul, ne crains point. Et il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. En d'autres termes, ô homme, restez calme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance qu'il en sera comme il m'a dit. Amen. Assois-toi. Donc, il y a des personnes de confiance telles que lorsqu'elle a dit une chose, ce serait déshonorer ce genre de personnes si nous ne croyons pas, si nous rejetons, si nous ne nous calmons pas, si nous ne nous asseyons pas, si nous ne cessons pas nos activités, nos œuvres, nos énergies, si nous ne les calmons pas tout simplement parce que une parole est sortie de la bouche d'une personne, une telle personne de confiance, ce serait alors une façon de déshonorer cette personne. Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a des bouches d'autorité telles que lorsqu'elles vous adressent une parole, les luttes à l'intérieur de vous doivent cesser. C'est fait. C'est fait. Sais-tu que quand un travail est fait, quand un travail est achevé, quand un travail est terminé, on se repose. Parce que la première bénédiction de l'achèvement d'un travail, c'est le repos. J'ai eu un enfant qui préparait le bac cette saison-ci et j'ai vu comment ce garçon ne dormait pas. Tous les jours. Parfois il rentrait de l'école à 20h. Pas de repos. Pas de distraction. Il n'a pas une minute pour regarder la télévision. Il est au travail. Ensuite, le temps des compos proprement dits sont venus. Il allait très tôt le matin. Il rentrait le soir. Il recommençait à travailler. Et très tôt le matin, avant que les uns et les autres ne puissent se lever dans la maison, il était debout. Et
il reprenait le travail d'arrache-pied. Et puis, est venu le dernier jour du bac, il est encore allé. Et quand il a fini la composition, le travail était terminé. Même l'expression de son visage montrait qu'un travail est terminé. L'expression de son visage disait quoi? C'est accompli, c'est achevé, c'est fait. Est-ce que tu sais que la première bénédiction d'un travail fait, achevé, c'est le repos? Le repos, pourquoi? Parce que le travail est terminé. Le repos, pourquoi? Pas parce que tu es fatigué, mais parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui devait être fait a été fait. C'est terminé. Est-ce que nous pouvons ouvrir Hébreux chapitre 4? Avant qu'on ne lise Hébreux chapitre 4. Est-ce que tu vois donc ce que l'apôtre Paul va vivre? Ils ont été dans le tourment depuis des jours, les gens ne mangeaient pas, et cette nuit-là, une parole, le Dieu d'Israël lui est apparu, Jésus lui est apparu et il lui a donné une parole. Le gars a saisi cette parole. Quand il a saisi cette parole, ses luttes ont pris fin. Quand il a saisi cette parole, le repos est entré dans son cœur. Quand il a saisi cette parole, la différence apparut. En lui, entre lui et les autres, il y avait une différence que la parole qu'il avait reçue avait créée. Pendant que les uns et les autres luttaient, bagarraient dans leurs pensées, ils étaient oppressés à l'intérieur, déstabilisés, découragés. Pour eux, c'était fini. Tous les rêves étaient enterrés. Ils ne pouvaient plus voir quoi que ce soit dans leur avenir. Leur ligne d'arrivée était tracée. Plus rien à faire. Est-ce que tu sais que Paul, lui, continuait à se voir à Rome? Il dit, avant que je n'entre dans ce bateau, le Dieu du ciel, mon Seigneur m'a dit, je t'envoie à Rome. Donc tout ce que nous subissons dans l'eau-ci, nous ne sommes pas encore à Rome. Et il m'est apparu encore la nuit pour me confirmer que je t'ai parlé, que je t'envoie à Rome. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a dit à ses disciples un de ces jours après avoir multiplié des pains? Et que ses disciples se sont embarqués, ils se sont embarqués dans l'eau pour aller de l'autre côté, parce qu'il leur a dit allons à l'autre bord. Est-ce que vous êtes ici? Et il était avec eux au milieu d'eux, il était endormi et les vents se sont abattus pour saccager, détruire l'embarcation et les engloutir. Mais la parole avait déclaré quoi? Allons nous noyer. La parole avait dit quoi? Allons à l'autre bord. Je ne sais pas par quelle secousse tu passes. Je ne sais pas. C'est-à-dire la perception que tu as de ce par quoi tu passes. Mais je veux que tu te rappelles d'une parole. Je veux que tu te rappelles d'un fait. Je veux qu'aujourd'hui tu essaies de t'arrêter malgré les agitations. Que tu essaies de refocaliser ta concentration sur quelque chose qu'il a dit à ton sujet. Quelque chose qu'il a fait. Parce que lui, il fait par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Quand il a parlé, c'est fait. Quand il a parlé, c'est fait.
Et il est honoré lorsque nous nous asseyons, lorsque nous nous accrochons, lorsque nous nous établissons sur ce qui a été fait, refusant de considérer toute autre chose contraire à ce qu'il dit avoir fait. Ça s'appelle la foi. Est-ce que vous êtes ici? Vous voyez, Paul est dans cette barque, non? Il est dans ce bateau, non? Mes amis, est-ce que sa condition est différente de celle de tous les autres? Ils sont toujours dans la même incertitude, le même bateau. Les mêmes évidences physiques sont sous leurs yeux. Mais quelle est la différence ici? Qu'est-ce qui va créer la différence dans le cœur de Paul et lui donner d'être calme, apaisé? Parce qu'il est apôtre. Je te pose la question. Donc les apôtres, eux, ils n'ont pas peur. Ils ne peuvent pas être secoués. Réponds un peu. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Je ne sais pas si tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours, mais je veux que tu te calmes, que tu retrouves l'appétit ce soir. Rassuré d'une chose, il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit, Hébreux 13, verset 4, 5, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Celui qui te l'a dit est celui qui a pris sur lui tes péchés, est devenu péché pour toi, pour qu'en lui tu deviennes justice de Dieu, accepté devant Dieu. Celui qui te l'a dit est celui qui s'est chargé de tes douleurs, qui est devenu maudit de tes malédictions. Il s'en est chargé. Il a payé le prix pour devenir propriétaire de chacune de tes maladies, chacune de tes douleurs. Il les a achetées à la croix. Le jour que tu lui as dit oui, il veut que tu comprennes que ce que tu lui dois, tu dois lui remettre. Il y a des choses qu'on n'achète pas, mais il a dû les acheter pour ta liberté. Cela lui a coûté des souffrances. C'est fait. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce soir, c'est fait? Ce que je ne pouvais vendre, il a acheté. Est-ce que quelqu'un est ici? Ce que personne ne pouvait racheter, il a racheté. Comment peut-on acheter les malédictions de quelqu'un? En vendant sa bénédiction. Acheter la mort de quelqu'un en échange de sa vie. Acheter le péché de quelqu'un en échange de sa justice. Il a été rejeté parce qu'il portait mon péché. Il a été entraîné en enfer parce qu'il portait ma condition. Il a vécu, subi, enduré mon enfer. Il devait perdre sa vie pour que tu vives. Perdre sa justice pour que tu sois accepté, justifié, être condamné pour que tu sois délivré de toute condamnation, subir l'enfer pour que tu aies un trône au ciel. Est-ce que quelqu'un est même ici? Est-ce que tu peux un peu dire c'est fait? C'est fait. Il a pris toutes mes fautes dans son corps au bois, à la croix. Et il n'y a aucune faute à mon sujet qui ne soit passée dans son corps. Aucune douleur me concernant qu'il n'ait enduré. Il a tout payé, tout acheté pour que je vive. C'est fait.
Je sais que peut-être tu as mal quelque part, tu es découragé à tel endroit, l'ennemi paraît très puissant, il gronde fort. La situation paraît incertaine. Tous les analystes et les grands professeurs, les grands érudits ont observé, évalué, conclu. Et on dit que ça ne peut pas, on dit que ça ne pourra pas. On dit que c'est comme ça que tu devras vivre. Et ils ont conclu qu'il ne te reste que 2 ans. Ils ont conclu, établi que toi tu ne peux pas avoir d'emploi, que toi tu ne peux jamais te marier. Toutes ces choses qui ont été établies par la méchanceté et qui font rage sous tes yeux, affectant tes 5 sens. Au milieu de toutes ces choses, il dit à ton sujet, c'est accompli, c'est fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Peux-tu te tourner et regarder, considérer, accepter, recevoir ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que vous êtes ici? Et je parlais d'un criminel au début ici. Vous savez, il y a certains coups de fil qu'il donnait lorsque les gens attendaient son coup de fil. Parce qu'ils exerçaient la vengeance au travers de ces tueurs à gages. Lorsqu'il était allé en mission, le téléphone était à l'écoute. Les gens attendaient le coup de fil. Dans une famille, un jour, quand il appelle pour dire c'est fait, tu es là. Les gens ouvrent des champagnes, ils acclament. Parce que quand le type s'y dit que c'est fait, c'est fait. Ils rendent grâce, ils célèbrent. Parce qu'ils connaissent l'intégrité de sa parole, c'est fait. Le prince de ce monde a été jugé, c'est fait. Il est devenu mon péché. Je suis devenu sa justice. Sans avoir rien fait, je suis devenu son péché. Il est devenu mon péché, pardon. Je suis devenu sa justice. Il est devenu ma maladie, je suis devenu sa guérison, sa santé. Il est devenu ma malédiction, c'est l'échange, il a acheté. Je suis devenu bénédiction. Il est ma bénédiction. La bénédiction m'a été transférée. Le jour où j'ai cru, je suis entré dans ce qui a été fait pour moi. Et je m'assois dans ce qui a été fait. Parce que je crois que c'est fait. Ce que je vois me dit le contraire. Ce que je sens me dit le contraire. Tout tourne tout autour de moi pour que je rejette ce qui sort de sa bouche, ce qui sort de sa bouche. Alors Paul se lève, tout autour de lui c'est l'obscurité. Tout autour de lui c'est la dévastation, la désolation. C'est le désespoir. Tous ses compagnons ont maigri d'un jeûne à sec. Aucun d'eux ne mange plus, c'est la tristesse générale. Mais au milieu de cette désolation, le gars a l'appétit. Il est en paix. Il est tranquille. Qu'est-ce qui lui a infligé cette paix? Ce repos. C'est une parole qui lui a dit, le travail est terminé. Je suis entré en action dans cette affaire. Cessez de vous fier aux apparences. Personne ne va mourir. Chacun de vous, j'ai mis dans son passeport le visa pour Rome. La destination finale, c'est Rome. Le véritable commandant de bord n'est pas l'homme qui est à bord, c'est moi, Jésus. Voilà la révélation que Paul a reçue. C'est fait. C'est accompli. C'est achevé. Donc quand un travail est fait,
soeur, à l'intérieur. Il y a des batailles que tu ne vas plus, des combats que tu ne livres plus parce qu'un travail est fait. Est-ce que tu es là? Mais quelqu'un va se battre pour essayer de te convaincre que ce n'est pas fait. Qui a même vu? Tu crois à la simple parole d'un homme? Si c'était vraiment fait, dis-moi un peu, depuis 2 heures qu'il a maudit ce figuier. Le figuier est toujours debout et tout vert. Si c'était vraiment fait, Paul, n'est-ce pas, vous serez déjà peut-être sur une île. Comment tu peux croire en un rêve, en des rêveries? Et tu as même retrouvé l'appétit et tu manges. Et si la voix qui t'a parlé là te mentait, tu sais que le diable se révèle aussi parfois comme un ange de lumière. Est-ce que tu es ici? Mais quand il te parle et que tu as reconnu sa voix, la paix va entrer à l'intérieur de toi. Parce que c'est fait. C'est fait. Lorsque c'est fait, on rend grâce. Lorsque c'est fait, on se repose. Et parce qu'on se repose, il y a une façon de faire. Il y a une façon de prier. Il y a une façon de parler qui va commencer à se manifester. Parce que quand c'est fait, et qu'on croit que c'est fait, on cesse de considérer toute autre voix, toute autre chose qui se lève pour essayer de contester la voix de Dieu qui vous a été révélée. C'est fait. C'est fait, il a pris ce problème en main. C'est fait. Il est un époux responsable. Ce n'est pas moi qui ai cherché le mariage, c'est lui qui est venu à ma recherche. Il s'est formé un corps de chair, il est descendu sur la terre des hommes. Je suis le trésor qu'il a démobilisé du ciel et pour lequel il est entré sur la terre. Je suis la perle pour laquelle il a dû tout sacrifier et il a acheté tout le champ. Il a acheté le monde entier. Et je n'avais alors aucune chance de lui échapper parce que tout, il avait payé le prix pour que tout lui revienne. Et il m'a retrouvé. Celui qui enlève le péché m'a retrouvé. Celui qui enlève la malédiction m'a retrouvé. Celui qui ôte la maladie m'a retrouvé. Il m'a retrouvé pour ôter. Et le jour où il m'a uni à lui, je peux déclarer c'est fait. Il ne peut en être autrement. Toute puissance de contestation qui se lève pour contredire ce que je sais, ennemi de ma destinée, qui fait tout pour me voler la parole, tout pour paralyser ma foi. Que tu t'exprimes dans la chair ou dans les rêves ou par la bouche de je ne sais qui, je refuse de te considérer. Père, ferme mes oreilles à toutes les voix de contestation qui veulent me détourner de ce que je sais que tu as fait pour moi. Merci, c'est fait. Merci par tes meurtrissures, je suis guéri. Je ne le dis pas pour que tu me guérisses, je le dis parce que c'est réellement fait. Je ne le dis pas pour que tu fasses quelque chose, je le dis parce que je crois que c'est fait. J'ai fait, je crois que c'est fait. Tu m'as racheté de la malédiction. Dans tout autre langage, que tu sois une douleur, que tu sois qui que tu sois, quoi que tu sois, tu ne me voleras pas. Tu ne me détourneras pas. Tu ne m'enlèveras pas de là où il m'a fait asseoir. Il m'a fait asseoir dans son travail. Il m'a fait asseoir dans ce qu'il a fait pour moi. Je crois en ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a racheté de cette hypertension en devenant hyper tendu pour moi. Il m'a racheté de la folie de la maison de mon père en devenant fou pour moi. Il m'a racheté de la pauvreté en devenant pauvre pour moi. Il m'a racheté de l'enfer en subissant l'enfer pour moi. Je suis un racheté. Il a fini le travail. Un travail parfait. Il n'y a rien à refaire dans ce qu'il a fait. Il n'y a qu'à croire en ce qu'il a fait.
Et quand il est là, c'est fait. Parce qu'il vient pour faire pour moi ce que je ne peux m'offrir à moi-même. Il vient me l'offrir. Je vais abandonner toutes mes prétentions à pouvoir essayer de me sauver de ma situation par moi-même. Je veux tout simplement concentrer mon attention sur un fait. C'est que parce que tu es là, c'est fait. C'est fait, toute âme forgée contre moi sera de nul et sans effet. C'est fait parce que tu es là, quiconque se livre contre moi tombe. Dans ma tension artérielle qui était montée, tu es normalisé, tu t'alignes à la parole de Dieu au nom de Jésus. Je commande au taux de sucre qui fonctionne en désordre dans mon sang de revenir dans l'ordre au nom de Jésus. Je mets aux arrêts cet esprit de mort, cette contestation qui s'élève depuis mon sang par toutes sortes de douleurs pour essayer de voler la parole, voler la semence afin que je ne jouisse pas du fruit de cette semence qui a été semée dans mon cœur. Au nom de Jésus, tu es balayé. Je ne lâche pas la semence. Je ne vomis pas la parole qui est sortie de sa bouche en ma faveur. Je sais que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Je sais. Il envoya sa parole. Et sa parole les a guéris et les a sortis de la destruction. Cette parole qu'il a envoyée pour moi, elles sont tout. La pleine expression de sa personne. Jésus-Christ est cette parole. C'est fait. Alors Paul pouvait se retrouver en train de louer, de manger, d'adorer. Son sujet de prière n'était plus Père, sors-nous d'ici. C'était déjà Seigneur, merci. Tu nous as sortis d'ici. Je crois en ta parole. Nous allons certes ramer jusqu'à l'autre bord, mais je sais une chose, le tonnerre aura beau gronder, les vents de la mer auront beau écumer, les vagues écumer ou tout cela, je sais une chose, c'est que c'est fait. Je reconnais ton intervention cette nuit, lorsque tu as donné ta parole. Je crois en ta parole. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent dire, bien que je sente encore la douleur, je sais que parce qu'il est là, c'est fait. Je sais que c'est un homme intègre. Il ne peut mentir, il lui est impossible de mentir. Il a achevé ce travail, cette mission qu'il a conduit sur la terre. C'est en mon nom qu'il a fait ce travail. C'est pour moi qu'il a battu ce travail. Le travail concernant mon pardon, ma guérison, ma délivrance, ma protection, ma restauration, il a achevé un travail parfait. Je veux m'asseoir sur ce que tu as fait. Ouvre mes yeux, mon entendement, que je réalise ce que tu as fait pour moi. Que je saisisse, je me tienne sur ce que tu as fait pour moi. Merci pour tes douleurs. Merci d'avoir pris cette peine. Merci d'avoir obéi pour moi. Merci d'être venu pour moi. Tu as acheté ce qu'on n'achète pas. Ce que personne ne pouvait plus acheter, tu l'as acheté. Je te dis merci, je suis cette personne. Dans Deutéronome 28, je crois quelque part au dernier verset, il dit tu te vendras et personne ne t'achètera. Si tu lis bien Deutéronome 28 des malédictions. Tu vas te vendre parce que tu seras tellement... Il y a rien de bon à ton sujet que personne ne t'achètera. Mais nous sommes bénis. Quelqu'un est venu du ciel pour acheter ce que personne n'achète. On n'achète pas la malédiction. On n'achète pas la maladie. On n'achète pas le péché. C'est fait, je suis racheté. Il m'a racheté avec tout ce que je suis. Il m'a racheté malgré toutes mes maladies, malgré mes impuretés. Il m'a racheté, m'a restauré, m'a ramené. Je suis cet enfant prodigue
qu'il a racheté. Il m'a embrassé malgré les odeurs, la puanteur des caca de porc. Il m'a pris dans ses bras. Il a endossé toutes mes saletés. Il les a neutralisées en lui. En lui, la saleté est neutralisée. Parce que rien ne peut le contaminer. En lui, toute malédiction à mon sujet est neutralisée. En lui, tout péché à mon sujet neutralisé. En lui, tout ce qui vient d'Adam, tout ce qui vient de mon ancienne vie, héritage de désobéissance, d'imperfection et de rébellion, il a racheté. Il s'en est approprié. C'est fait. Je suis la justice de Dieu. C'est fait. Il a brisé ce que je ne pouvais briser. Il m'a racheté de la malédiction. C'est fait. Sa simple présence déclare que ma condition a changé. Il a changé ma pauvreté avec sa prospérité, sa richesse, son abondance. Seigneur, je te dis merci parce que c'est fait. Père, je te dis merci, c'est fait. Donc je refuse de croire que ce n'est pas fait. C'est fait. Toute contestation qui dit non à ma délivrance, tout mensonge qui parle haut et fort depuis mes entrailles, depuis mon sang, mes hanches, mes articulations, me déclarant malade, je refuse de croire en toi. Parce qu'en lui, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Je crois que ta parole est plus vraie que ce que je ressens dans mon corps. Ta parole est supérieure à tout. C'est par elle que tout ce qui a été créé a été créé. Cette douleur ne neutralisera pas ta parole. Cette faiblesse ne peut pas avoir le dessus sur ta parole. Ta parole, c'est toi. Et par ta parole, tu as triomphé du monde. Je crois en ta parole. Celle qui est sortie de ta bouche, mon corps ne la vomira pas. Je refuse de rejeter ce que tu as sémé en moi lorsque ta bouche s'est ouverte à mon sujet, déclarant par tes meurtrissures, je suis guéri. Je ne vais plus appeler malade ce que tu appelles guéri. Je ne vais plus appeler maudit ce que tu appelles béni. Je ne vais plus appeler faible ce que tu appelles fort. Ce soir, je vais me mettre en accord avec toi. Enterrer tous mes désaccords. Marcher dans la même direction que toi. Aide mon entendement. Aide mon incrédulité. J'ai besoin de toi. Aide-moi à accepter tout ce que mes raisonnements rejettent venant de toi. J'ai besoin de toi. Hébreux chapitre 4. À partir du verset. Il dit cette bonne nouvelle, versets 2 à 3. Ensuite, on va lire les versets 10 et 11. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Comment savoir que tu as cru? J'entre dans le repos. Le repos à l'intérieur de toi. Pour nous qui avons cru quoi? Cru en quoi? Pour nous qui avons cru en ce qu'il a fait pour nous. Parce que quand il a fini de faire pour nous, il s'est reposé. Seigneur, ce qui est accompli pour toi est accompli pour moi. J'entre dans le repos. Dans le calme à l'intérieur. Le calme que produit l'assurance. Je sais que tu m'aimes.
et que tu ne peux pas venir parler à mon sujet en désordre, dire n'importe quoi. Il t'est impossible de mentir. Tu dis que c'est fait en ce qui concerne ma tenue devant toi. Tu dis que c'est fait en ce qui concerne ma délivrance de toute malédiction. Tu dis que c'est fait. Certes, les manifestations physiques sont là, les apparences disent encore le contraire. Ce que mes yeux voient et que je vis dit encore le contraire, mais tout cela, je refuse de considérer cela au-dessus de ce que tu as dit. Ce que tu as dit, sorti de ta bouche pour moi, est la vérité. Je veux faire la connaissance de cette vérité, fusionner avec cette vérité, la garder dans mon cœur jusqu'à ce qu'elle commence à porter du fluide visible, capable d'affecter les autres. Fluide de guérison, visible, palpable. Que les affamés de guérison tout autour de moi pourront consommer. Que je pourrai distribuer tout autour de moi. Fluide de délivrance palpable. Au travers de mes témoignages. Au travers de ceux qui vont entendre parler de moi et me regarder. Ils vont voir des changements que depuis mon homme intérieur, ta parole a fait à ma vie. Je veux porter du fruit pour toi. Aide-moi à comprendre, aide-moi à accepter, aide-moi à garder ce qui sort de ta bouche pour moi. Aide-moi à garder cette parole, à garder ce qui sort de ta bouche pour moi, parce que ta parole ne sort jamais pour rien. Elle a toujours un but, un objectif, une mission. Mission guérison, mission délivrance, mission sagesse, mission sanctification, mission justification. Toutes ces missions, je veux en jouer. Pour nous qui avons cru, cru en quoi? Cru en ce qu'il a fait. Notre foi se base sur ce que quelqu'un a fait et il a déclaré à mon sujet, à ton sujet, c'est fait. Un travail parfait. Je n'aurai plus à refaire ce travail parce qu'il n'y a plus rien à redire, c'est fait. Il ne peut pas être repris, il est tellement parfait. C'est fait. Je t'ai racheté. C'est fait. Je t'ai attaché à moi. C'est fait. Je t'ai sanctifié. C'est fait. Je t'ai pardonné. C'est fait. Je t'ai ressuscité avec moi. C'est fait. Même s'ils t'ont montré que tu étais quoi que ce soit, si la chose est contraire à ce que je dis à ton sujet, refuse de la considérer. Parce que quand le Seigneur fait, c'est établi. Ma foi saisit cela. Ma foi célèbre cela. Ma foi garde cela. C'est une semence. Ma foi tombe enceinte de cela. Jusqu'à ce qu'elle commence à se manifester. Ma foi parle de cela. Ma foi ouvre la bouche et déclare cela, proclame cela, célèbre cela. C'est fait. C'est fait. Nous arrivons de l'autre bord. C'est fait. Nous serons à Rome dans quelques jours. C'est fait. Donc, c'est une déclaration qui sort de la bouche de Paul, que peu importe les vents, c'est fait. Je refuse de croire que nous allons mourir en mer. Amen. Je refuse de continuer à bouder la nourriture. C'est fait. Rien n'a peut-être encore bougé car j'ai fait le rêve la nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Les apparences peuvent paraître encore identiques, que nous sommes coincés ici en pleine mer, sans aucun espoir de secours, mais je refuse de croire que c'est fini. C'est fait. Amen. Jésus est avec nous. C'est fait. Ce problème ne me tuera pas. Est-ce que ta bouche est là? Quand un homme croit que c'est fait, il ne peut pas se permettre de fermer la bouche. Quand quelqu'un a battu pour toi un travail que tu ne pouvais abattre, la façon de l'honorer, c'est aussi de rendre grâce, de le bénir. Le figuier n'aura peut-être pas encore produit, mon ami. La vigne n'aura peut-être pas encore produit quoi que ce soit.
Mais je sais une chose, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Au milieu de la famine, il a commencé à louer, à célébrer, à bénir. Les autres se disaient, qu'est-ce qui a même changé? Il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Mon ami, apprend à voir ce que les autres ne voient pas. Tu n'es pas n'importe qui, il est avec toi. Il dit, il a pris lui-même nos maladies, nos douleurs. Il a pris lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un bouc ou un taureau de substitution. Il dit, moi-même, j'ai pris cette chose. Moi-même, je me suis approprié cette chose. J'ai payé le prix pour cette chose. Cette maladie-là est à moi. Tes péchés sont ma propriété. Donne-les-moi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Ça lui coûte des douleurs. Il enlève. Il prend pour ton salut. Pour ta rédemption. Il est devenu malédiction. Donc du milieu de cette douleur, je veux que tu lèves les mains et que tu dis, Seigneur, merci, c'est fait. C'est fait, tu as pris ce problème. C'est fait, tu t'en es chargé. Je peux encore apparaître maigre, amoché, à cause de cette situation, trembler, ressentir la douleur. Mais je sais, j'ai la conviction, ça dit, tu es avec moi. Tu es venu en moi pour prendre ce pourquoi tu as tant souffert. Et tu l'as pris. Personne n'entre en toi sans laisser ça dehors. Tu as payé le prix. C'est fait. Tu es venu procéder à l'échange. Veillez à ce que le testament s'accomplisse parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, ouvre mes yeux et que je réalise ce que tu as fait. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous avons cru que c'est fait. Nous avons cru en ce qui a été fait. Comme il s'est assis après avoir achevé ce travail, déclarant que c'est fait, je crois que c'est fait. J'entre dans son repos. Le repos ne veut pas dire inactivité. Ça veut dire malgré toutes mes activités, mon cœur sait que c'est fait. Malgré toutes mes activités, mon cœur refuse d'être dans l'anxiété, dans les soucis. Et ma bouche refuse de bavarder en désordre, de poser des questions bizarres que lui aurait inspiré une douleur ou bien un fait dans le monde physique ou je ne sais pas, quelque chose que tu aurais entendu. Je crois que c'est fait. L'homme fort aura beau paraître fort, comme si rien ne l'a ébranlé, comme si rien n'a changé. Mensonge, c'est fait. C'est fait. Parce que je sais que la force, le péché est la force de la mort. La force de la malédiction, de la maladie, c'est le péché. Et quand il a extrait le péché, parce que le fruit du péché, c'est la mort, c'est la maladie. Quand il a extrait la racine de cet arbre, qui est l'hypertension de la maison de mon Père, cet arbre aura beau paraître vert, mais il est vaincu, c'est fait. Il vient traiter le problème du péché. Et quand le problème du péché est traité et que vous êtes assis sur cette conviction que le problème du péché en ce qui me concerne est traité. Par qui? Pas par moi-même, par Jésus. J'ai cru en ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, il a fait avant même que je ne vienne dans ce monde. J'ai cru qu'il a fait pour moi. Je crois tout simplement en son amour pour moi et en ce qu'il a fait pour moi. Depuis ce moment, tout ce que je suis de l'ancienne vie est passé à lui. Et tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a transféré, a déposé, obtenu pour moi, m'est transféré. Je me tiens sur un transfert, sur un dépôt, une réalité spirituelle. Et je célèbre cette réalité spirituelle.
Je la considère au-delà, au-dessus de tout ce qui peut m'être révélé dans le physique, de tout ce que je peux ressentir, voir, entendre, goûter. Je refuse de croire que ce n'est pas fait. Je m'assois sur ce qui est fait. Et je regarde mes ennemis dépérir. Je regarde l'homme fort dépérir, s'écrouler sous mes yeux. Le dragon aura beau paraître fort, mais je sais que pour moi, il a dépouillé les dominations. Je sais que pour moi, il a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Seigneur, merci pour un tel amour. Merci d'avoir subi mes douleurs. Merci d'avoir enduré tout ce que tu as enduré pour moi. Merci pour un tel amour. Tu as connu toutes mes hontes. Celle d'aujourd'hui, celle d'hier, celle de demain, tu t'es couvert de toutes ces choses à la croix. Parce que bien avant que je ne vienne, tu avais vu, tu avais lu toute ma vie. Toutes mes erreurs. Le jugement qui m'était destiné, tu l'as porté sur toi. Je ne serai plus jugé. Parce que tu as été jugé, condamné à ma place. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Il a porté lui-même. Ne vois plus ça en toi. Vois ça entre ses mains. Et si c'est entre ses mains, déclare que c'est fait. Si tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est terrible pour tout ennemi de ta vie. Il est vaincu d'office. Il est neutralisé, anéanti. Cesse de lui donner les pouvoirs qu'il n'a pas. Célèbre ce qui est fait pour toi. Est-ce que tu es ici? Finissons. Il dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il s'est reposé pourquoi? Parce que c'était fait, c'était terminé. Il s'est reposé de ses œuvres. Les œuvres, c'est le travail. Et tout le travail qu'il a abattu ici, c'était pour toi. Il dit, j'ai fait ça pour toi. Il dit, par exemple, quelqu'un de part que tu ne pouvais pas composer, là, je l'ai composé pour toi. Les résultats sont sortis. Mon succès est ton succès, par exemple. Tu ne pouvais pas battre l'hypertension, je l'ai battu. Pour toi, ce succès est le tien. C'est fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc mon combat ici va consister à faire quoi? Quelle va être ma responsabilité si lui l'a tout fait? Pour moi, voilà les bonnes questions. Est-ce que quelqu'un ici croit en ce qu'il a fait? Ou la bouche parle de ce qu'il a fait? Refuse de considérer tout ce qui se fait, se dit tout autour de toi, de contraire à ce qu'il dit avoir fait. Est-ce que quelqu'un ici, verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Donc il y a un effort à fournir, un travail à abattre. Cet effort est un effort de foi, de repos. Efforçons-nous d'entrer dans le repos. Se reposer, c'est aussi s'asseoir parce qu'un travail est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un repos de foi. Pourquoi le repos là est très important? Le repos qui consiste à s'établir sur ce qu'il a fait. Pourquoi est-il si important? Le repos déclenche la grâce qui est déjà présente. L'active, l'amène en manifestation. Le nom Noé veut dire repos. La première mention de ce mot repos dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 6, verset 8. On dit, Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Comme on dit quoi? Lorsque le repos se manifeste, le calme, la paix à l'intérieur qui vient de l'assurance, de la conviction qu'on a que c'est fait, ça déclenche la manifestation de la grâce qui est déjà présente. Noé trouva grâce, ou encore le repos trouva grâce. Le repos relâcha la grâce.
le calme à l'intérieur. Parfois, l'ennemi va créer toutes sortes d'agitations dans la pensée d'un homme, des soucis, des inquiétudes, de l'anxiété, de la nervosité, parce que tout simplement, il a un projet de nous voler les précieuses choses que Dieu déclare pour nous, dit avoir fait pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Il procède par plusieurs ruses. Parfois, il veut t'amener à recommencer à faire ce que lui dit qu'il a fait pour toi. Et tout cela au nom de la religion. Si tu crois qu'il a fait pour toi, crois en ce qu'il a fait. Protège ce qu'il a fait. Garde ce qu'il a fait. Maintiens ce qu'il a fait. Lutte. Il dit à lutte et efforcez-vous d'entrer dans le repos. Efforce-toi. Que je refuse cette agitation à l'intérieur de moi. Je refuse. Il dit en toutes choses, rendons gloire à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement descendra dans vos cœurs. Ça doit être Philippiens 4, versets 7 à 8. Et est-ce que tu es là? Apprends à rendre grâce, même si en apparence, ça n'a pas ordonné. Ça, ce n'est que les apparences, ce n'est pas la vérité. Tu commences alors à considérer ce qu'il dit avoir fait. Tu crois en cela, que c'est réellement fait. Pas parce que le médecin l'a dit, pas parce que le féticheur l'a déclaré, mais parce que la parole l'a déclaré. C'est fait. Cette affaire ne me tuera pas. C'est fait. Il a pris mon fardeau. Il a pris lui-même mes péchés, mes maladies, chacune de mes douleurs. Il n'y a rien à mon sujet qu'il ait porté sur lui-même. Comme il a retrouvé la brebis perdue, s'est courbé et l'a posée sur ses épaules. Je suis cette brebis perdue qu'il a retrouvée. Il a posé sur ses épaules. Les épaules sont le lieu de la sécurité, le lieu de sécurité. C'est là que je repose. J'avance avec lui, par lui, trouvant le repos sur ses épaules. Il est mon époux protecteur, pourvoyeur. Je ne manquerai de rien. Il n'y a rien qu'il ait oublié de satisfaire comme besoin me concernant. Il dit à mon sujet dans Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Seigneur, je crois que rien ne me manque parce que c'est ta parole. J'ai tout pleinement en toi. Parce qu'en toi, aucun manque n'existe. Et aujourd'hui, je suis en toi. Cette place d'amour où tu m'as placé ne connaît pas de manque. Je refuse de croire en tous les mensonges de l'ennemi. Je ne suis pas en manque de guérison. J'ai tout pleinement en toi. Je voudrais déclarer cette guérison à mon pied. Cette délivrance, je la proclame à mes hanches. Je prends autorité sur la douleur, l'oppression dans ma tête. Au nom de Jésus-Christ, tu meurs. Je prends autorité sur ce corps étranger que l'on a vu à l'hôpital, qui a rongé les vies. Je déclare, je ne serai pas rongé parce que Jésus est là. Et en plus, il a pris cette malédiction. Je refuse de continuer à la supporter comme une charge. Je refuse de continuer à opérer comme si la responsabilité de ma délivrance m'incombait. Mon délivreur est là, mon sauveur est là. Il m'aide à croire à ce qu'il a fait pour moi. Il a pris ce problème. Il a pris cette malédiction. Il m'a racheté de cette douleur. Il m'a racheté de ce péché. Aujourd'hui, en lui, je suis la justice de Dieu. Tout le reste me suit.
Il a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et au cours de 7 ans, il a apparu dans ma vie. Par ma bouche, il parle. Il exerce son autorité. Je suis honoré de porter son nom. Je suis béni d'occuper cette position d'honneur qu'il a accepté de partager avec moi. Il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que tu te lèves? Il m'a fait asseoir avec lui là où les mots de terre ne s'asseyent pas. Il m'a fait asseoir avec lui là où la folie ne s'assoit pas. Il m'a fait asseoir avec lui. Il m'a élevé avec lui là où la stérilité ne s'assoit pas. Il m'a fait asseoir avec lui là où le cancer ne s'assoit pas. Là où l'échec, la pauvreté ne peuvent s'asseoir. Je suis assis dans la gloire. J'opère dans sa sagesse. J'opère dans sa justice. J'opère dans sa dimension de santé. J'opère dans sa protection, dans sa faveur. Il m'a enveloppé de sa gloire comme d'un manteau. J'avance, rien ne m'arrête. Cette maladie ne m'arrêtera pas. Cette douleur ne m'arrêtera pas. La sorcellerie ne m'arrêtera pas. Aucun ennemi ne me résistera. Parce qu'il a dit, nul ne tiendra devant toi. Il y a ici ce soir plus que Josué, plus que Moïse et Israël. Il y a ici ce soir Christ et je suis en Christ. Et depuis Christ, je parle. Je parle à mes circonstances. Je parle à tous les vents que la méchanceté a déferlés contre ma maison, contre mes activités, contre ma vie. Et je dis silence. Toute tempête démoniaque qui soufflait dans ma maison, qui soufflait dans mes activités, qui soufflait, chassant tout ce qui pouvait être une bénédiction pour moi. Je dis silence. Je t'arrête par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Toute voix de malédiction qui élevait des condamnations contre moi. Je dis toute autel satanique qui recevait des sacrifices contre moi. Par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé. Soit consumé. Soit consumé. Soit consumé. Tout agent des ténèbres têtu qui me faisait obstruction en continu. Par le nom de Jésus. Tombe et meurt brutalement. 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 Parce que quiconque se lève contre moi, tombe. Il doit tomber. Si tu ne veux pas tomber, ne te lève pas contre moi. Voilà pourquoi tout ce qui était debout, opérant contre moi, tombe et meurt. Tombe et meurt. Est-ce que j'entends quelqu'un dire tombe et meurt? Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Que ce soit dans mes activités, que ce soit dans mon sommeil, que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit à l'école, dans mes études, tout pouvoir qui se dressait contre moi comme un adversaire, on ne défie pas Dieu. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tu chutes et j'avance. Tu chutes et mes portes qui étaient bloquées s'ouvrent. Tu chutes, mes bénédictions me reviennent. Tu chutes, mes promotions se manifestent. Je viens proclamer la chute de tout adversaire, de toute opposition, de toute limitation. Et j'avance, je m'élève, je m'étends, à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je m'étends de partout, je m'impose. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ce qui a été fait. Tu l'as fait pour moi. Ouvre mon entendement et que je réalise ce que tu as fait pour moi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je suis sans toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi?
sauvé à cause d'un homme, son nom c'était Paul, qui a entendu de Dieu. Seigneur, ce soir, moi aussi j'ai entendu de Dieu. Et je peux proclamer au sujet de quiconque à l'écoute du son de ma voix ce soir, c'est que tout harcèlement de la méchanceté sur ta vie s'arrête maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir méchant qui avait soufflé des vents hostiles à ta promotion, hostiles à ta paix, depuis toutes ces années et qui persiste, je proclame sa chute au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame sa chute au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame sa chute au nom de Jésus-Christ. Amen. Une force chute de ta colonne vertébrale. Amen. Et tu es guéri. Amen. Une force chute de ton corps et la faiblesse qui est ton corps. Amen. Je prends autorité sur cet esprit de mort. Je le chasse de ton corps. Amen. Je commande à la mort de lâcher tes affaires. De lâcher tes relations. Amen. De lâcher ton mariage. Amen. Je prends autorité sur cette oppression, cette douleur, ce harcèlement incessant dans ton corps et je le chasse. Amen. Je le chasse. Amen. Les infirmités lâchent. Amen. La force revient dans ce membre. Amen. Le mari spirituel lâche. C'est fait. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Seigneur, tu as dit tout ce qu'on te demandera en ton nom. Nous devons croire que nous l'avons reçu. Et je crois que tu as reçu quelque chose ce soir. Seigneur, je te dis merci. À cause de toi, tous ceux qui dépendent de toi, ou encore tous ceux de ta maison et que tu représentes ici, et qui étaient harcelés par l'ennemi comme un mauvais vent qui souffle, au nom de Jésus-Christ, parce que tu as reçu la parole ce soir, les mauvais vents là s'arrêtent dans leur vie. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Des vents nouveaux soufflent. Des vents de bénédiction. Amen. Des vents de faveur. Amen. Qui détachent les dossiers qui étaient attachés. Libère de la captivité ceux qui étaient captifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le cœur de ton enfant était détourné, emporté par la sorcellerie, nous proclamons la relâche du cœur de cet enfant. Il est détaché et ramené à la maison. Amen. Détaché et ramené à la maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vent de la faveur pour la réussite aux examens, au concours, nous le déclarons dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les manteaux de honte sont déchirés. Amen. Il s'en est chargé. Tout ce dont tu étais chargé, je dis toute peine que l'ennemi t'imposait, cet abus s'arrête, ça cesse. Je proclame la vie, amen. Je proclame la guérison, amen. Je proclame la délivrance. Amen. Sois guéri ce soir, amen. La paix de Dieu te gagne, amen. La délivrance te visite, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les chaînes tombent, amen. Les chaînes tombent, amen. Les chaînes tombent, amen. Les mauvais vents sont arrêtés et le calme est restauré. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Nous croyons que c'est fait. Nous croyons que c'est fait. Nous croyons que c'est fait. Je crois que c'est fait. Quelqu'un dit avec moi, je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Je crois en ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Je demeure dans ta parole. Je campe dans ta parole. Je garde patiemment ta parole. Je mangerai ses fruits. Ma patience va payer. Je demeure fermement établi sur l'œuvre que tu as achevée pour moi. Je refuse de croire que ce n'est pas achevé. Si c'est achevé pour toi, parce que tu l'as achevé pour moi, c'est aussi achevé pour moi. Je te dis merci. Je te dis merci. Tiens ton offrande. Tiens ton sacrifice. C'est une saison d'action de grâce. On se lève. On se rappelle de ce qu'il a fait. Et nous lui disons merci. Est-ce que tu es dans la salle? Tu mets
ton offrande dans l'enveloppe. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, nous te disons merci. Merci du privilège qui nous est donné ce soir de célébrer ce qui a été fait. Nous voulons nous rappeler en continu, inlassablement, de tout ce que tu as accompli pour nous. Nous croyons en ce que tu as fait, en cette œuvre merveilleuse. Nous nous tenons dessus et nous nous appuyons dessus pour t'apporter notre reconnaissance, nos actions de grâce, nos dîmes, nos offrandes. Nous célébrons ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous, le privilège que tu nous donnes d'être ton peuple. Merci infiniment pour tes souffrances. Merci à toi qui as pris sur toi notre pauvreté, pour que en faisant cela, pour que nous soyons ceux qui célèbrent la prospérité. Reçois et sanctifie nos offrandes ce soir, nos dîmes, nos actions de grâce, nos sacrifices multiples. Reçois l'autel que ton peuple vient d'élever en ce lieu ce soir. Bénis et sanctifie ce que nous t'apportons. Père, accepte t'en servir pour l'avancement de ton œuvre. Nous voulons déclarer sur tes activités la faveur de Dieu, les portes ouvertes. Amen. Toute hostilité qui attaque ta productivité est neutralisée au nom de Jésus. Amen. Nous voulons déclarer la multiplication sur tes activités, l'abondance dans tes mains et dans ta maison. Puisses-tu ne jamais être dans le manque au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te multiplie. Sois béni au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous n'aurons pas le programme de vendredi. Alléluia. Donc, les prochains programmes, c'est dimanche. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit à quelqu'un ce soir, va en paix. Va réfléchir au sujet de ce qu'il a fait. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce qu'il a fait. Campe dans ce qu'il a fait. Bataille sur la base de ce qu'il a fait. Rappelle à l'ennemi qu'il ne te l'arrachera pas. Le menteur, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui. Nous avons déclaré, nous croyons que c'est fait. Va continuer à célébrer. Que le Seigneur te bénisse. Très bonne soirée. Au nom de Jésus. Amen. Worship Jesus forever. I worship Him every day. I worship Jesus forever. I worship Him every day. I worship Jesus forever. Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix.